En 1984, un homme de 35 ans rachète une entreprise en faillite. 1 milliard de francs de dette. Aucune expérience du secteur. Un journaliste écrit noir sur blanc, il n'a pas le profil. Cet homme, c'est Bernard Arnault. 40 ans plus tard, il bâtit la première capitalisation boursière d'Europe. Ce que le journaliste n'a pas vu, c'est que ce qu'il prenait pour une faiblesse était la plus grande force d'Arnault. Et si votre doute, celui qui vous freine, était exactement ce qui va vous faire signer? Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer 3 choses. 1. Pourquoi les repreneurs les plus sûrs d'eux sont souvent ceux qui se plantent. 2. Pourquoi face à un cédant, c'est celui qui doute qui emporte l'affaire. Et 3. Comment transformer ce doute que vous vivez comme un handicap et votre meilleur atout de négociation. Avant ça, 2 mots sur moi, pour que vous sachiez d'où je vous parle. Je suis Christine Clam. Pendant 30 ans, chez JP Morgan, j'ai restructuré des organisations dans 17 pays. Puis, j'ai tout quitté pour l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accompagne des cadres dans la reprise d'entreprise. J'ai créé la méthode Signature et le cours de reprise d'entreprise à l'ESSEC. Et depuis 3 ans, sur le terrain, j'observe très exactement le même schéma qu'en 1984. Ceux qui doutent le plus d'eux-mêmes sont souvent ceux qui signent le mieux. Ce n'est pas un hasard, c'est un mécanisme. Le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas un défaut de repreneur. C'est un mécanisme et bien utilisé, une arme. On prend le doute pour un verdict sur soi. Ce n'est qu'une question mal posée. La phrase que j'entends le plus lorsque je rencontre les repreneurs pour la première fois, c'est « je ne suis pas légitime, je vais me faire démasquer ». Vous croyez que ce doute dit quelque chose de vous? Il ne dit rien de votre capacité. Il dit juste une chose. Vous prenez la mesure de l'enjeu. Vous engagez votre nom, votre argent, votre famille. C'est sain d'hésiter devant cela. Prenons 2 repreneurs. Mêmes économies, même secteur, mais 2 postures opposées. Caroline a 48 ans, ancienne directrice financière dans l'énergie. Elle doute fortement. Elle relit chaque dossier 4 fois. Elle pose des dizaines de questions aux cédants. Elle vérifie chaque ligne de bilan 2 fois. Frédéric lui fonce. Il ne doute pas et signe en 4 mois. 18 mois plus tard, Frédéric remet les clés de l'entreprise. Caroline, elle, était en négociation sur sa 2e cible. Ce n'est pas le plus sûr de lui qui réussit la reprise. C'est celui qui doute assez pour vérifier avant de signer. Le doute n'arrive pas quand on ne sait rien. Quand on ne sait rien, on est tranquille, on avance en confiance aveugle. Le doute arrive au moment exact où on quitte la théorie pour engager sa vie. C'est le réel qui rencontre le rêve. Revenons à Arnault. Pendant 18 mois avant de signer, il dort mal. Il refait ses calculs des dizaines de fois, il revoit sa thèse, il confronte ses banquiers les uns aux autres. Ce que le journaliste appelait pas le profil, c'était ça, une préparation obsessionnelle nourrie par le doute. Donc le doute n'est pas un trou de compétence, c'est un signal d'engagement. Et un cédant qui a mis 40 ans dans sa maison, ce signal, il le reconnaît immédiatement. Le confort, le confiant, rassure son ego. Celui qui doute rassure le cédant. Le doute vous force à vérifier avant de signer, à lire les comptes 2 fois, à poser la question qui dérange. Le confiant achète vite et découvre les problèmes après. Celui qui doute creuse et écarte les mauvaises affaires avant de mettre son argent. C'est exactement ce qui sépare Caroline de Frédéric. Le syndrome de l'imposteur n'est pas votre ennemi. C'est votre filtre qualité. Un cédant ne cherche pas le repreneur le plus malin. Il cherche celui à qui il peut confier l'œuvre de sa vie. Sa vraie peur, ce n'est pas le prix.
C'est à qui je laisse ma maison, mes salariés et mon nom. Face à cela, l'arrogance est un repoussoir, le questionnement une preuve de respect. Vous croyez devoir le convaincre que vous êtes le meilleur. Il attend juste la preuve que vous êtes le bon. Tant que le doute reste une émotion, il vous paralyse. Le jour où il devient une méthode, il vous fait avancer. La question n'est donc pas comment je supprime mon doute. Vous ne le supprimerez pas et c'est tant mieux. La question c'est comment je transforme mon doute en légitimité que le cédant voit. Le repreneur d'exception ne combat pas son doute, il le met au travail. Transformer le doute en légitimité, ça ne se décrète pas. Ça se construit avec des outils précis. Dans mon accompagnement, je vous montre exactement les 3 outils qui font ce travail.